Europe 1, 6h45, Thomas Soto. On ouvre le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larroyer pour Le Monde, Eva Rock pour la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. C'est une presse inquiète que vous découvrirez ce matin, inquiète à cause de la folle décision des États-Unis, comme le titre aujourd'hui en France. Climat, Trump lance un défi à la planète, poursuit le Figaro. Il provoque le monde, enchaîne les Échos, qui accompagne ce titre d'une photo d'usine perdue dans la fumée. Autre illustration pour une même noirceur, avec Libération, dont la une est partiellement recouverte d'un liquide noir pétrole qui semble dégouliné. Ça illustre ce titre, Goodbye America. En page intérieure, Libé accuse Trump de jouer le bad cop. Ça continue avec La Croix. Trump, tant pis pour le climat. Le quotidien qui accuse le président américain de s'afficher en défenseur des intérêts économiques à court terme de son pays, quand l'humanité revient sur les dessous d'un travail de sape. Parmi les réactions nombreuses, on retiendra celle de Ségolène Royal, l'ex-ministre de l'écologie, qui s'était beaucoup battue pour le succès de la COP21. Elle parle, aujourd'hui, d'un délit contre l'humanité. Sans doute un peu moins catastrophiste que les autres il y a 20 minutes, le gratuit qui estime que la décision de Trump ne pollue pas trop l'accord de Paris sur le climat. Ça reste à prouver. On verra ce qu'en pense Nicolas Hulot tout à l'heure, puisque le ministre sera à 7h45 mon invité pour une toute première réaction. 20 minutes qui a préféré mettre Thomas Pesquet en une avec ce titre. Il sait se passer quoi ? Il sait se passer quoi ? Le gratuit qui a eu l'idée amusante d'aider l'astronaute à rattraper le meilleur et le pire de l'actualité depuis qu'il est parti sur l'ISS. Utile pour Pesquet et pour tous ceux qui auraient passé ces 6 derniers mois sur Mars. C'est aussi l'occasion de s'apercevoir à quel point l'actualité va vite, voire trop vite de temps en temps. Et puis on saluera les joueuses de foot de Lyon qui ont remporté hier soir la Ligue des champions féminines de foot, donc au terme d'une longue séance de tir au but. Et elles ont gagné aussi le droit d'être à la une de l'équipe qui les a rebaptisées ce matin les reines du suspense. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, c'est avec vous Marion Calais. Paris-Normandie célèbre sa star locale, rebaptisé ce matin le héros rouennais Thomas Pesquet dans sa combinaison d'astronaute à la une. Il revient aujourd'hui. Presse Océan, de son côté, revient sur la nomination de 3 médiateurs pour Notre-Dame-des-Landes, un ex-pilote de ligne, une ex-préfète et un ingénieur qui auront 6 mois pour étudier le dossier. Ouest France complète, sitôt désignés, déjà contestés, les pro-aéroports dénoncent leur manque de neutralité. Et puis une quasi-déclaration d'amour dans la Provence, celle du patron du Tour de France. Marseille, ça a de la gueule. Visite hier de Christian Prudhomme au Vélodrome qui accueillera le départ et l'arrivée de l'avant-dernière étape de la Grande Boucle le 22 juillet, un contre-la-montre à travers la ville, de la Corniche au Vieux-Port en passant par la Bonne-Mère. L'histoire du jour, c'est celle d'une maman qu'il ne fallait pas énerver, fallait pas l'énerver. Ouais, non, c'était mercredi, tout avait bien commencé pourtant. Une sortie en famille avec ses 2 enfants et 2 de leurs proches. Départ de Châlons-en-Champagne, direction l'Aube pour aller se rafraîchir dans un lac. Jusque-là, tout va bien. Voilà, la journée s'écoule sans accroc, raconte Libération Champagne. Le problème, c'est que les pieds dans l'eau, la maman enchaîne les verres d'alcool. Et sur la route du retour, elle perd ses nerfs, se dispute avec son fils de 15 ans. Elle s'arrête alors sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc après avoir bu, elle conduit. Ah, exactement, D'accord. déjà, première étape. Et ensuite, elle s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence au cours de cette dispute sur la 26. Elle demande à son fils de sortir de la voiture. Alors lui, pensant sans doute terminer la conversation loin des autres passagers, s'exécute. Et là, la mère redémarre. Elle plante son fils sur l'autoroute, oubliant sans doute au passage que la durée de vie d'un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence est d'environ 20 minutes. Heureusement, des automobilistes ont prévenu les patrouilleurs qui ont appelé les gendarmes. C'était pas sur une aire d'autoroute, c'était vraiment sur le bord de la route. Sur le bord de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Et la mère est restée en plus introuvable jusqu'à hier. C'était mercredi les faits. Aujourd'hui, elle est en garde à vue. Elle risque 2 ans de prison. Un juge des enfants devrait être saisi dans les prochains jours. L'histoire que nous raconte Libération Champagne ce matin. Champagne, oui, forcément. Dans la presse étrangère est évoquée une réunion mystérieuse et secrète qui se tient depuis hier soir aux États-Unis. Alors, ce genre de réunions qui sont source de tous les fantasmes, c'est la réunion du groupe Bilderberg. De quoi s'agit-il, Sophie Larmoyer ? Alors, l'un de ces 2 mots, secret et mystérieux, figure forcément dans les titres des articles sur le sujet. En fait, il s'agit d'une sorte de club de gens importants, puissants, qui se réunissent une fois par an pour échanger de manière informelle. Beaucoup de grands patrons, mais aussi des ministres, des chefs de parti ou des patrons de presse. Beaucoup d'Américains, l'un des piliers étant Henry Kissinger. Ils arrivent souvent en jet privé, s'enferment dans un hôtel ultra sécurisé et discutent pendant 3 jours des thèmes avancés, arrêtés à l'avance. Cette année, ils sont 131, réunis dans la petite ville de Chantilly, à une 50aine de kilomètres de Washington. C'est Henri de Castres, l'ancien patron d'AXA, qui préside. Il y a 7
Français cette année en tout, parmi lesquels Christine Lagarde, la directrice du FMI, ou François Langlais, le journaliste économique de France 2. Ouais. Il y a environ un quart de nouveaux participants chaque année qui sont considérés comme des figures émergentes. L'an dernier, un certain Édouard Philippe était invité. Bon, mais pourquoi ce nom Bilderberg, et pourquoi ce secret surtout? Bilderberg, c'est le nom de l'hôtel qui, la première fois en 1954, a accueilli cette réunion. C'était aux Pays-Bas et le but, c'était de favoriser les liens transatlantiques alors que la guerre froide avait sérieusement commencé. Et le secret, la confidentialité, eh bien, c'est la règle. Rien ne doit sortir. Contrairement à Davos, par exemple, il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de communiqué, rien? Rien du tout. Pas de vote non plus en interne. C'est juste des discussions informelles. Officiellement, c'est pour que chacun soit libre de sa parole, mais évidemment, ça alimente, vous le disiez, tous les fantasmes. Les Bilderberg ont de sérieux détracteurs. Certains leur prétendent même des pouvoirs démesurés. Ça veut dire qu'en fait, on ne connaît que la liste des participants, quoi. Et les thèmes de discussion, dont le principal cette année est le cas Trump, ce qui donne un article. 3 jours va pas suffire. Voilà. Va pas suffire. C'est un article assez amusant, très bien écrit dans le Guardian. Le quotidien britannique estime avec ironie que s'il y a bien un endroit où le président pourrait entendre les mots « vous êtes viré », c'est à Bilderberg. Plus sérieusement, il est prévu de dresser un rapport d'étape de l'action du président américain. 3 membres de son administration, dont le ministre du Commerce, ont été invités pour plaider sa cause. J'espère pour eux qu'ils ont bien révisé le dossier climat. Et puis je vous redonne la une du Daily News que nous transmettait tout à l'heure Xavier Yvon à 6h30 ce matin. Trump dit au monde « allez crever ». Sophie Larmoyer, on vous retrouve ce soir à 19h pour les carnets du monde, exactement, avec Russell Banks comme invité. Absolument, le grand écrivain américain. Et il sera sans doute aussi un petit peu question du climat avec lui. Sans doute. Mais pas seulement. Qui paye alors? Chacun paye son hôtel et son voyage? Chacun paye son voyage. Les invités, j'imagine qu'ils sont un petit peu aidés parce que... Oui, puis ils ont les moyens en général, j'ai l'impression que c'est plutôt le haut du panier. Des journalistes du service public quand même là-dedans. Vous avez quelque chose à dire sur François Langlais peut-être? Allez, on va regarder la télé ce soir à 20h55. Musique avec Prodige, le grand concert, c'est sur France 2, Eva Rock. Oui, il y a 4 ans en prime time, cette musique sortait de nos écrans. Est-ce que vous vous souvenez de Camille Berthollet, une jeune fille de 15 ans à l'époque avec une grande chevelure rousse? Elle était gagnante de la première édition de Prodige. C'est un concours qui est destiné à mettre en valeur les jeunes talents de la musique, de la danse et du chant classique. C'est pas elle qui a composé les 4 saisons de Vivaldi. Non, c'est pas elle qui a composé Vivaldi, exactement. Ce soir, Camille, elle va retrouver plusieurs candidats des 3 éditions précédentes pour un immense concert. Mais quand je vous dis immense, c'est loin d'être un euphémisme. Écoutez plutôt, ils vont se produire en direct du stade Pierre-Mauroy de Lille devant, accrochez-vous, 45 000 personnes. Côté chiffres, 10 500 choristes vont les accompagner. J'ai bien dit 10 500 choristes. C'est des enfants qui viennent de la région tout entière et qui ont travaillé pendant 1 an pour cet événement. 50 danseurs. 50 danseurs et 10 500 choristes. Et oui, je sais, déséquilibre. ça fait un déséquilibre. Il y a 2 scènes de 300 et 600 mètres carrés. Un chef d'orchestre et 35 chefs d'orchestre adjoints pour donner le la en même temps à tous ces choristes, 17 caméras et 11 000 sandwichs. Ça fait combien de kilomètres de saucisses au bout du compte? Ça, je ne vais pas calculer. Sur scène, vous allez découvrir aussi le gagnant de la version italienne, parce que cette émission, elle s'est aussi exportée à l'étranger. Il s'appelle Ciro, il a 12 ans et cette voix. Alors, au cours de la soirée présentée toujours par Marianne James, c'est 29 morceaux du répertoire qui seront joués. C'est vraiment des grands airs que vous connaissez. Vous connaissez notamment celui qui est interprété par mon chouchou, qui était le gagnant 2016 de l'édition de Prodige. Il a ses petites lunettes et sa clarinette. Il s'appelle Marin et est de retour. Harry Potter. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est la musique de The Mission, le film, et c'était composé par Ennio Morricone. D'accord. Et après le concert, vous pourrez découvrir aussi un documentaire sur les coulisses du concours, mais aussi les préparatifs de cet événement. C'est un peu plus tard, autour de 22h30, 23h. Ça s'appelle Prodige, le grand concert. C'est ce soir à 20h55 sur France 2. Et on en reparlera dans le Grand Direct des Médias tout à l'heure à 9h. Oui, avec Nicolas Missoff, qui est le producteur artistique dans des malls Shine France. Merci beaucoup les kiosquières.